Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo, francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Alors, félicitations à tous ceux qui viennent de suivre le cours Les Fils de Dieu manifestés et qui avaient passé le test en ligne. Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom vous sera envoyé dans les jours qui viennent. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, eh bien, vous avez la possibilité de le faire et pour cela, il faut vous inscrire à l'école du ministère en cliquant sur le lien ci-dessous. Votre inscription à l'école du ministère Maurice Cerullo est entièrement gratuite et elle vous donne accès, bien sûr, aux vidéos en ligne des 10 cours du docteur Cerullo. Et cela vous permet également de passer à la fin de chaque cours votre test en ligne, de recevoir un certificat de réussite personnalisé à votre nom, de recevoir également les liens des vidéos du cours afin de les regarder aussi souvent que vous le désirez, et nous vous enverrons également les notes manuscrites du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Cette école du ministère a une valeur de 500 € et c'est notre joie et notre privilège de vous l'offrir et d'investir dans vos vies. Vous savez, le docteur Cerullo a toujours eu un fardeau particulier pour la francophonie. Et nous croyons que vous réalisez l'importance et le privilège de prendre part à cette école du ministère. Nous sommes convaincus et nous prions que vous vous montrerez digne de cette confiance que nous vous accordons. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours du docteur Cerullo intitulé « Découvrir votre ministère ». Beaucoup d'entre vous, vous êtes posé cette question « Quel est mon ministère ?» ou « Quel est l'appel de Dieu sur ma vie ?» Eh bien, ce cours est pour vous. Il apportera les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir progresser dans votre vie spirituelle et voir avec clarté quel est votre ministère dans le corps de Christ. Alors, dans ce tout premier cours, le docteur Cerullo nous révèle une double prophétie qui vous préparera à recevoir cet enseignement au plus profond de votre être intérieur, dans votre esprit. L'onction prophétique sur la vie du docteur Cerullo et sur son ministère rendent ces enseignements hors du commun. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un gentil petit message en 2 points ou en 3 points, non. Il s'agit de la pensée du Père pour son Église aujourd'hui. Alors que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a 2 choses prophétiques dont Dieu m'a parlé en 1988. Alors, écoutez attentivement. L'une d'entre elles disait ceci. Il a dit, « Fils, je vais susciter une nouvelle ère d'évangélisation. » Alors, cela ne signifie pas que nous n'aurons plus les grandes réunions publiques. Nous les aurons encore, mais les grandes réunions publiques, et moi je reviens juste de Mexico, au Mexique, mais nous n'atteindrons jamais le monde à travers les grandes réunions publiques. Oh, j'ai besoin de mon tableau ici. J'aimerais vous dessiner un grand cercle et j'aimerais vous montrer dans ce cercle quelle est la part que prend seulement
les réunions publiques et que cette part est toute petite dans la part du gâteau. S'il me fallait conduire des réunions et prêcher comme je le fais parfois à 200 ou 300 000 personnes en une seule réunion, dans les réunions publiques où le frère Cerullo se rend, nous ne pourrons jamais atteindre le monde, c'est impossible. Mais il y a une clé. Merci de prendre ceci pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci, Larry. Et Dieu m'a donné cette clé en 1962. Il nous a donné une révélation. Il a ôté le voile des ténèbres. Et j'espère que vous êtes prêts pour cela. Parce que cela vous concerne. Et je ne dis pas cela pour blesser qui que ce soit. Il n'y a pas une personne en vie aujourd'hui qui aime les pasteurs plus que Maurice. Je travaille dur dans les villes pour travailler avec les pasteurs. Et vous qui êtes pasteurs, et je sais qu'il y en a des centaines ici aujourd'hui, ne soyez pas offensés de ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que vous faites partie intégrante, comme un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur. Mais à moins que Dieu ne fasse quelque chose de radical, nous n'atteindrons jamais le monde à travers la structure actuelle de nos dénominations. Nous n'atteindrons jamais le monde à travers la structure actuelle de l'Église. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Frère Cerullo, tu ne crois pas dans l'Église? Bien sûr, je crois. Ne crois-tu pas que je dois être un membre de l'Église? Bien sûr, je le crois. Ne crois-tu pas que je dois aller à l'Église tous les dimanches? Oui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois. Et si vous deviez prendre, est-ce que votre esprit est ouvert? Est-ce que vous aimez cette conversation de cœur à cœur? Est-ce que vous appréciez cette conversation de cœur à cœur? Si vous deviez prendre toutes les églises dans le monde, je dis toutes les églises, y compris les synagogues juives, y compris les cathédrales catholiques et toutes les églises protestantes, et si vous retiriez les chaises dans ces bâtiments, si vous le faisiez, et que vous mettiez les gens debout, épaule contre épaule, vous les serrez, le plus possible. Vous n'aurez pas plus de 2% de la population mondiale à l'intérieur de ces bâtiments. Alors, avez-vous entendu ce que je viens de dire? Que tous ceux qui ont entendu lèvent la main et disent « J'ai entendu cela, frère Cerullo ». Alors, dites à ce petit prédicateur juif, comment allons-nous atteindre le monde depuis l'intérieur de l'Église? Quelque chose, et je ne sais pas si vous pouvez recevoir cette prophétie ou pas, mais rappelez-vous qu'un prophète, et je devrais dire pour la plupart du temps,
prophétise longtemps avant la manifestation. Maintenant, j'ai prophétisé pendant des années que quelque chose de radical est sur le point de se produire. J'ai prophétisé que la structure de ce que nous voyons en tant qu'Église organisée allait changer. Je crois que nous sommes sur le point de voir cette prophétie s'accomplir très rapidement. Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. Maintenant, ça c'est la structure de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et la révélation que Dieu a donnée au docteur Cerullo en 1962 est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous allons dans nos églises et nous nous asseyons comme... Alors excusez cette expression, je ne dis pas cela pour être mignon, mais je n'ai pas d'autre mot. Mais on est assis comme des clochards sur un banc. Maintenant, Dieu sait quel genre de pain sec nous sommes en train de manger. Alors que nos cœurs désirent pour une révélation fraîche et nous désirons être utilisés par Dieu en tant que son peuple. Oh, la chorale entre, chante son beau chant, et je ne suis pas en train de critiquer, s'il vous plaît, croyez-moi. Le pasteur prêche son message, tout le monde se serre la main lorsque nous quittons l'église, c'est gentil, c'est bien. Et pendant toute la semaine, on se demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Maintenant, Dieu a mis cette structure de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant dans l'Église pour un but. Pas pour que tout tourne autour d'eux, pas pour que tout soit centré autour d'eux. Lisons, s'il vous plaît. Et si vous me permettez, je sais que vous avez la version de Louis II, mais si vous me permettez, je vais lire d'une autre traduction qui nous rapproche un petit peu plus du texte original. Cela prend le grec et amplifie la signification pour nous. Éphésiens 4:11. Laissez-moi vous le lire. Et ses dons étaient variés. Lui-même a établi et nous a donné des hommes, certains pour être apôtres, des messagers spéciaux, d'autres des prophètes, des prédicateurs inspirés, d'autres évangélistes,
prédicateurs de l'Évangile, des missionnaires qui voyagent, d'autres comme pasteurs, les bergers de son troupeau et des enseignants. Maintenant, rappelez-vous que le Dieu que vous et moi servons est un Dieu de plan. Il a planifié ceci. C'est un Dieu de but. Il avait un but pour cela. Verset 12. Son intention était le perfectionnement et le plein équipement des saints, son peuple consacré, afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre du ministère et bâtir l'Église. Dieu n'a jamais prévu que vous soyez assis comme un clochard sur un banc. Dieu n'a jamais prévu que vous soyez insignifiant dans un groupe et vous ne savez pas à qui vous appartenez ou ce que vous êtes censé le faire ou comment vous êtes censé le faire. Et si vous essayez de le faire, le pasteur et les gens autour de vous essayent de vous calmer et de vous faire vous rasseoir. L'intention de Dieu. Mantol kokoborakashae. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut que je parle en langue un petit peu. Korababalekete kokobarakata. Oh, rabababa shekele. L'intention de Dieu était de vous rendre tellement fort. L'intention de Dieu était de vous rendre tellement puissant. L'intention de Dieu était de vous remplir tellement et de vous placer sous le contrôle du Saint-Esprit et de vous apporter la révélation à tel point que vous soyez capable d'être un instrument puissant dans la main de Dieu pour bâtir son corps. Allez, ne soyez pas silencieux, donnez-lui une grande acclamation. Maintenant, regardez-moi, je ne sais pas si vous êtes prêts pour cela. Nous allons atteindre 1 milliard d'âmes. J'ai dit nous allons atteindre 1 milliard d'âmes. Comment est-ce que vous le savez, frère Cyrilo? Parce que depuis 1962, nous avons bâti l'armée de Dieu. Depuis les Philippines jusqu'à la Malaisie, Singapour, Taïwan, les Caraïbes, d'une extrémité de l'Afrique à l'autre, nous avons bâti plus de 500 000 nationaux que vous m'avez aidé à bâtir. Et maintenant, il est temps pour que cette armée se lève et qu'elle reçoive son ordre de marche et comprenne que nous allons atteindre ce monde, pas par des grandes réunions publiques, mais l'un, un par un, un par un. Un par un, un par un, nous allons multiplier, nous allons multiplier, nous allons multiplier, nous allons prendre la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mieux vaut pour toi te saisir de ton équipement, mieux vaut pour toi te saisir de ta formation. Tu en as déjà reçu la plus grande partie et maintenant il est temps pour toi de la mettre en pratique. Tu vas la mettre en action. Tu vas commencer à goûter les fruits de ce que Dieu a mis dans ton esprit. Un par un, un par un. Dites-le avec moi. Un par un, un par un.
jusqu'à ce que nous atteignions 1 milliard d'âmes, jusqu'à 1 milliard d'âmes. Une nouvelle ère d'évangélisation. Je vous dis, je sens la puissance dans ce bâtiment. N'importe quoi peut se produire. Je ne serais pas surpris si des grands miracles se produisaient ici. C'est comme un feu liquide chaud qui s'écoule comme une rivière puissance. Maintenant, Dieu n'a jamais prévu que cela s'arrête là. C'est la mission que vous avez reçue. Étendez votre main et dites ceci après moi. Je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Vous êtes peut-être une épouse au foyer, mais vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. Vous êtes peut-être une femme qui fait le ménage dans un hôtel, mais vous êtes serviteur à temps plein. Vous êtes peut-être un mécanicien dans un garage ou un charpentier. Mais vous êtes avant tout un serviteur à temps plein. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez votre esprit. Que cela fasse partie de vous. Pasteur, si vous vous saisissez de ce message, et si vous retournez et prêchez ce message à votre peuple, vous allez révolutionner votre Église. Vous deviendrez comme l'Église primitive. Vous allez atteindre votre ville. La raison pour laquelle nous n'atteignons pas notre ville, c'est parce que nous n'avons que des clochards sur des bancs. Et une structure professionnelle dans l'Église, non. Il est temps que tu multiplies. Est-ce que vous m'écoutez? Il est temps pour vous de multiplier. Vous devez mettre ceci dans votre esprit. Vous ne pouvez pas continuer de venir à ces réunions et simplement être béni. Un serviteur de Dieu à plein temps, ce n'est pas quelqu'un qui va dans une école biblique ou dans un collège ou un cimetière théologique, un séminaire théologique. Oh là, j'ai un problème parce que je n'aurais pas dû aller sur ce terrain-là. Mais vous savez de quoi je parle. Oh, ils obtiennent un diplôme. Vous dites, frère Cerullo, toi tu n'as pas un diplôme? Oui, j'ai des diplômes. Docteur en humanité et un autre docteur en divinité. Mais je peux te garantir une chose. Mais ces diplômes-là, ils n'ont jamais rien produit dans ma vie. Le diplôme, nous l'obtenons dans la bataille, dans la guerre contre Satan. Je vous dis ceci. Ça, c'est le seul diplôme qui a de l'importance. Le secret de l'Église primitive, c'est qu'il ne faisait pas des convertis, il faisait des disciples. Je ne voudrais pas embarrasser les gens ici, je vous aime trop. Je ne veux embarrasser personne et de vous demander, et ne levez pas la main, combien d'entre vous, vous avez gagné une âme à Jésus
au cours de la dernière année. Et ensuite, je vous demanderai, concernant cette âme que vous avez gagnée à Jésus, et est-ce que cette âme que vous avez gagnée a gagné une autre âme à Dieu? Parce que Dieu nous a donné une formule. La multiplication. Maintenant, nous avons travaillé. Où est mon frère qui vient du Centrafrique? Êtes-vous ici? Ravir. Viens, rapproche-toi. Que tout le monde puisse te voir. Voici notre coordinateur. Viens. Fais signe à tout le monde. Ravir. Nous avons déjà loué tous les auditoriums, tous les réseaux de communication, et au lieu de former 2500 personnes en une semaine, nous allons avoir une explosion producteur de preuves et nous allons enseigner et former 15 000 nationaux partout en Amérique centrale. Vous voyez, le diable pensait que j'avais été en Amérique centrale et que j'ai quitté ce pays. Non. Les fenêtres du Saint-Esprit sont ouvertes et nous continuons d'aller de l'avant et nous allons former une armée massive pour garder le diable de son côté de la ligne en Amérique centrale. Les armes n'ont pas pu le faire, mais la puissance du Saint-Esprit l'accomplira. Vous dites, frère Cerullo, de quoi parlez-vous? Je parle de ceci. Le 13e verset, écoutez attentivement. Afin qu'il puisse développer. Vous voyez, Dieu n'a pas donné tout cela à son Église pour que nous puissions juste la voir et que cela reste là. Dieu veut te prendre et te conduire de gloire en gloire en gloire. Écoutez le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistante que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième prophétie ce soir? Nous ne parlons pas, excusez l'expression, on ne parle pas des assemblées de Dieu ou des baptistes ou des Foursquare ou de l'Église de Dieu. Non, nous parlons du peuple de Dieu qui se trouve dans chacun de ces endroits. Ensemble, le peuple de Dieu, à cause de lui, le corps tout entier, et cela inclut aussi certains de l'Église catholique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire ou ce que le Saint-Esprit vient de dire. Le corps tout entier, dites avec moi, le corps tout entier. La prochaine fois que vous allez à l'église et que vous voyez le nom de votre église sur l'extérieur du bâtiment, levez les yeux et dites, nous sommes qu'une partie du corps. Tout le corps, l'Église, dans toutes ses parties variées,
formant un solide assemblage par les joints, les ligaments. Je ne sais pas ce que vous avez apporté dans ces réunions. Je ne sais pas quelle partie vous êtes, peut-être le petit doigt, la langue, l'épaule. Mais ici, tous ensemble, tout le corps, tous nos joints, tous nos ligaments, chacun d'entre nous, nous apportons les uns aux autres ce que nous avons. Et lorsque chacune de ces parties, avec la puissance, s'adapte, adaptée à ses besoins, agit convenablement. Combien d'entre vous, vous voudriez découvrir quel est votre ministère? Alors, ces choses-là tirent son accroissement et forment un solide assemblage. Retournez aux premières paroles du verset 13. Lorsque nous parlons de son intention qui était pour le perfectionnement et la pleine maturité des saints, laissez savoir au diable que c'est un menteur. Frère Cerrillo, est-ce que vous prêchez une doctrine de la perfection? Je prêche une doctrine qui te dit que vous faites partie des plans de la fin des temps de Dieu et que Dieu n'a pas planifié une seule défaite dans ta vie. Jésus n'a pas été vaincu. Et vous n'avez pas besoin d'être vaincu. Et si chacun d'entre nous, nous prenons notre place comme faisant partie du royaume et du corps de Christ, alors nous pourvoirons l'un aux autres ce qui est nécessaire et ensemble, nous allons nous lever dans la pleine maturité. Mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous avez besoin de votre frère. Maurice ne peut pas le faire seul. J'ai besoin de vous. Maman ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de vous. Vous avez besoin d'elle. Nous avons besoin les uns des autres. Une nouvelle force vient dans le corps de Christ. Pouvez-vous mettre ceci dans votre esprit? Avez-vous déjà entendu ce verset qui dit que le diable avait prévu de faire ces choses pour vous faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien? Allez-vous me croire? Regardez-moi. Allez-vous me croire en tant que serviteur de Dieu? Allez-vous croire les paroles qui sont sur mes lèvres en tant que son prophète aujourd'hui? Allez-vous me croire? C'est vraiment un amen faible. Le problème, c'est que vous ne marchez pas dans ce domaine. Voilà pourquoi vous êtes assis comme ce chrétien qui est nominal, qui va à l'église, entre, sort. Je ne dis pas cela pour vous critiquer, mais c'est le niveau où vous vous trouvez actuellement. Vous ne comprenez pas. Je prie pour vous aujourd'hui. Je prie pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous mène dans un nouveau niveau et qu'il vous donne une percée spirituelle. Qu'il sensibilise chaque fibre de ton être spirituel.
les choses auxquelles vous avez été confrontés et que le diable avait préparées pour vous détruire et pour détruire votre famille et pour détruire votre ministère. Ces mêmes choses-là, je vous dis dans le nom de Jésus, que Dieu va utiliser cette même expérience pour vous fortifier d'une façon qui va confronter et mettre la confusion sur l'ennemi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu va susciter une nouvelle ère d'évangélisation. Nous ne pouvons pas atteindre le monde depuis l'intérieur de l'Église. La structure même de l'Église va changer. Et Dieu est sur le point de vous donner la révélation qui fera de vous un instrument entre ses mains, afin que vous soyez capable de bâtir le corps de Christ. Dieu n'a pas prévu que l'évangélisation du monde repose uniquement sur ceux qui opèrent dans l'un des 5 dons du ministère. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Non, chaque fils et chaque fille de Dieu doit prendre ses responsabilités et accomplir sa part. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.